Je me suis pris une amende de l'URSSAF car j'ai mal déclaré mon URSSAF et j'ai déclaré ma TVA en retard. Si tu aimes les ragots, je te dirai en fin de vidéo comment j'ai fait pour contourner l'amende. J'aimerais t'éviter de faire les mêmes erreurs que moi et pour ça je te recommande de ne pas faire tes calculs à la main mais de les faire avec un outil. L'avantage avec l'outil c'est que c'est quasiment impossible de faire des erreurs et tu peux demander de l'aide au support qui connaît très bien les lois. Disclaimer, je n'ai pas de partenariat avec Indy. Je te recommande ce que j'utilise après avoir fait plusieurs tests. J'ai donc pris naturellement ce qui est le plus adapté pour les freelances, avec le meilleur rapport qualité-prix et le plus simple d'utilisation. Logique, non? En plus de permettre de faire sa comptabilité, on peut tout déclarer depuis la même plateforme. Pas besoin de me connecter sur les vieilles plateformes de l'État, je l'ai déjà fait par le passé, ça demande juste plus de temps et de patience. Sans plus attendre, retrouvons-nous sur Indy. Donc si on se retrouve sur le site de Indy, on peut voir que ça sert à la comptabilité, à la gestion, à la facturation et devis, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, ça va être les bilans et déclarations qui vont se faire, on va dire, presque automatiquement depuis la plateforme. Alors, on va se connecter ensemble. Et quand on arrive sur la plateforme, ça ressemble à ça. C'est une interface très simple à prendre en main. Donc, c'est ce qui me plaît le plus dans cette plateforme. On a les onglets suivants, pilotage, transactions, affaires et facturation et documents. Mais ce qui nous intéresse le plus va être dans ensuite le affaires. Mais on a un onglet pilotage qui nous permet d'analyser nos revenus et de les comparer à nos dépenses. On peut voir par exemple qu'il y a un seuil à ne pas dépasser. C'est un seuil parce qu'il y a les plafonds de la micro-entreprise, mais il y a également des plafonds de dépenses à ne pas dépasser pour que sinon c'est plus intéressant d'être en micro-entreprise. Si ça t'intéresse que je détaille cette partie-là, dis-le moi en commentaire et j'en ferai une vidéo. Alors on peut voir donc nos dépenses principales. Moi c'est principalement les abonnements logiciels et je ne considère pas que c'est une dépense, mais eux ils le mettent dans dépenses, c'est les cotisations URSSAF. On peut voir que ça représente pas mal. Les factures en attente de paiement et la trésorerie, ce qui me reste sur mon compte bancaire. Donc, sans plus attendre, on passe à la partie affaires. Et là, on va voir les deux choses les plus intéressantes qui sont la déclaration de TVA et la déclaration du chiffre d'affaires. Chose qu'on peut tout faire depuis la plateforme. Alors, pour le faire, la déclaration du chiffre d'affaires, c'est par trimestre, donc c'est tous les 3 mois. Mais en faisant ma déclaration de TVA tous les mois, ça me permet de, à la fin, en fait, j'ai quasiment rien à faire pour ma déclaration URSSAF puisque j'ai déjà fait pour ma TVA. Donc on va se retrouver dans transactions, et dans les transactions, on va aller vérifier toutes les transactions du mois précédent. Donc là, par exemple, si on retourne là, pour la déclaration, là on est en janvier, j'ai jusqu'au 15 janvier et la déclaration elle concerne le mois de décembre. Donc le mois de décembre, on va prendre toutes les transactions, on va venir les vérifier et venir mettre toutes les factures ici pour les lier et à la fin avoir un suivi vraiment complet de notre comptabilité. Donc si on revient au 1er décembre, Indy, lui, il me facture de la TVA à 20%. Il se met automatiquement, puisque c'est Indy, là, il vient mettre automatiquement la facture ici dans les dépenses parce qu'il reconnaît que c'est lui. Ensuite, Metricool, je vais aller venir prendre la facture et la mettre dans les justificatifs. Ici, à chaque fois que j'ai une facture que je reçois par email, je la transfère automatiquement dans la boîte facture. Donc c'est possible très simplement de le faire sur Gmail. Et comme ça, à la fin du mois, j'ai plus qu'à aller récupérer toutes mes factures qui sont là. Donc je vais la télécharger. Et quand j'ai ma facture, je vais vérifier qu'il y a bien 20% de TVA, comme ça je le mets dans Indy, ou 0%, puisque là, en l'occurrence, Metricool, il l'enlève directement parce que j'ai mis mon numéro de TVA dans l'outil. Ce que je viens faire également, c'est que je viens prendre la facture et je viens la mettre en local sur mon ordinateur et en même temps connecté à un drive. Donc comme ça, je l'ai à 3 endroits différents, ce qui me permet d'être sûr d'avoir bien toutes mes factures et si jamais il y a un problème, je peux les retrouver. Donc j'ai ces factures-là. Une fois que j'ai cette facture, je regarde bien que la TVA elle est bien à 0%. Ensuite, je vais la lier, ma facture que je viens faire glisser ici. Une fois qu'elle est glissée, on peut voir un aperçu directement que la taxe elle est bien 0%. Et voilà. Et donc ça, je le fais pour chaque dépense. Pour les personnes qui utilisent Stripe, à chaque fois que l'argent arrive sur le compte bancaire, on peut le mettre en... J'ai demandé au support justement qui est là, on peut demander au support juste ici. Comment gérer Stripe alors que c'est comme si c'était un compte bancaire différent. Ils m'ont dit de l'argent qu'on reçoit sur le compte, on le met en apport personnel. Et ensuite, il faut venir ajouter à la main donc chaque facture. Et chaque facture, comment on l'ajoute? Parce que j'ai ma facturation ici, ma entre guillemets vraie facturation avec Indy, mais je gère aussi la facturation avec Stripe quand c'est sur mes plateformes. Donc pour ça, on va aller dans Ajouter
ajouter recette professionnelle. Ici, je vais faire vente formation, tirer le nom de la personne. Je vais ajouter mes justificatifs, donc ça va être la facture correspondante. Si on a un autre logiciel de facturation que Indy, il faut le faire de cette manière également, donc je viens l'ajouter. Je viens regarder la date en question. Je viens rajouter le nom. Donc la date en question, c'est le 29 que ça a été facturé, donc je mets bien la bonne date. Le bon prix, je vais mettre mes mots-clés ici. Voilà. Et une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à valider. Ici, on prend bien en compte la TVA puisqu'on la facture. Et donc ça doit bien apparaître sur la facture, évidemment. Ici, on peut le voir que il y a donc le service, le prix, la taxe. Et donc à la fin, on a bien 20% de taxes qui sont là et qui sont facturées au client. Et donc nous, on va devoir à l'État. Une fois que c'est fait, on fait ajouter. On vient vérifier une dernière fois toutes nos TVA. Donc là, Indy comptabilité, j'ai une TVA à 20%. Donc ça veut dire qu'eux, ils n'enlèvent pas la TVA. Donc ils me la facturent, donc je vais pouvoir la retirer. Et donc ça, c'est grâce à Indy. Donc je vais pouvoir à la fois, donc je vais devoir de la TVA à l'État, mais quand je vais acheter des choses, je vais pouvoir les retirer. Et donc ça, par exemple, c'est 2,40 €, je ne vais pas les payer. Ou en tout cas, ils vont être réduits de ce que je dois à l'État via la TVA. Donc c'est 2,40 €, il y a bien les 20%, donc pour que ça soit pris en compte, je mets TVA à 20%. Ici, Metricool, 18 €, il y a de taxe 0%, je mets 0%. Ici, j'ai une facture qui a été faite avec Indy. On vient bien vérifier, donc la TVA elle est à 20%. Ici, j'ai facturé 1587 € de TVA. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver à la fin quand on va aller dans Affaires. Google One, on vient vérifier, pareil, il y a bien les 20% de TVA, etc., etc. Donc, une fois qu'on a bien vérifié tout ça, maintenant, on peut aller dans l'onglet Affaires. On va d'abord faire la déclaration de TVA. Et enfin, on fera celle du chiffre d'affaires pour l'URSSAF. Donc là, on va reprendre. Ici, on a donc catégorisé toutes les transactions. Ça nous donne des choses à faire étape par étape. Donc la catégorisation, c'est déjà fait. Donc l'étape suivante, c'est les repas. Sauf que les repas, j'en ai pas. Je passe à l'étape suivante. Vérifier les taux de TVA, c'est ce qu'on a fait ensemble. On passe à l'étape suivante. Donc ça, on valide. Et normalement, bientôt, il y aura le récapitulatif. Donc ça, c'est les informations relatives à mon entreprise. Ici, bien coché, je souhaite qu'Indy se charge de télétransmettre ma déclaration de TVA et d'envoyer l'ordre de paiement si besoin. Il faut bien avoir les coordonnées bancaires. Pour que la télétransmission fonctionne correctement, ces coordonnées bancaires doivent être celles que vous avez enregistrées sur votre espace professionnel impôts.gouv. Il y a une démarche détaillée pour ajouter ces coordonnées bancaires et donc on les ajoute ici. On attend bien que ça soit bien validé sur la plateforme de l'État. Et donc ici, on peut confirmer. Donc je valide et je passe à l'étape suivante. Donc on a la TVA qui est due, donc c'est 1607 €, et la TVA déductible de tout ce que j'ai acheté et qui représente la TVA, c'est pas beaucoup. Maintenant, si on regarde la déclaration en détail, on a vente et prestations de services. Ici, si on clique, on peut voir les factures et donc les revenus qui sont rentrés. Donc ça, c'est des hors taxes, donc la TVA, elle est déjà enlevée. Ici, on peut voir 7 935 €, vérifier sur cette facture-là. En fait, on a toute taxe comprise 9 522 €, et donc le hors taxe, et donc ça, c'est la TVA qu'on devra. Voilà. Donc ça, c'est les détails. Ça, c'est fait automatiquement. Normalement, il faut le faire à la main, mais ça, c'est fait automatiquement. Donc ça vient bien prendre le taux normal 20%. Et enfin, autres biens et services, c'est la taxe qui est déductible. Et donc ça représente Indy, 2,40 €. Google One, 50 centimes de TVA qu'on a payé, qu'on va pouvoir enlever. Ocha, etc. Et donc tout ça, ça vient s'enlever de 8000, enfin des 1607 €. Donc ça, c'est la base hors taxe et on doit 20% de 8034, donc 1607. On enlève donc les 8 €, ça fait 1599. Donc on peut fermer, on valide, et enfin on peut cliquer sur télétransmettre, et comme ça on aura télétransmis notre déclaration de TVA, et on n'aura pas à aller sur impôts, machin, faire tout à la main, tout est fait. Donc je fais télétransmettre, voilà. Maintenant dans affaires, c'est plus à faire puisque c'est déjà fait. La déclaration, là c'est celles qui sont à venir, donc ça c'est fait. Et maintenant je vais pouvoir déclarer mon chiffre d'affaires, mais comme j'ai bien suivi chaque mois ma TVA, mon chiffre d'affaires, ça va vraiment prendre 5 minutes comme ils disent, donc je vais visualiser. Donc chiffre d'affaires à déclarer, le chiffre d'affaires qui correspond aux 3 mois précédents, donc 17 424. Ici, si on veut, on peut s'amuser à aller vérifier. Si on prend les revenus de décembre, de novembre et de octobre, et qu'on fait une somme, on obtient 17 425 €.
Donc ça, c'est déjà catégorisé, donc on peut passer à l'étape suivante. 17 424 euros. Ça, c'est de la prestation de service. Il n'y a pas d'achat-revente de marchandises, pas de prestation commerciale, pas de location de biens. Voilà, donc je peux valider. Là, j'ai juste à choisir les moyens de paiement pour payer mon URSSAF. Donc la cotisation à payer, c'est 4 544 euros. Le mandat CEPA, il faut bien l'ajouter sur l'URSSAF, évidemment. Et enfin, on peut valider, passer à l'étape suivante. Et donc là, on peut déclarer et payer. Et voilà. Et voilà, donc les deux déclarations sont faites. Donc pour mon trimestre précédent et pour le mois précédent pour la TVA. Déclaration URSSAF, c'est fait. Déclaration de TVA, c'est fait. Tout ça sur Indy, télédéclaré sur Indy, sans devoir passer par plusieurs plateformes, avec une comptabilité simplifiée, tout centralisé avec tous mes documents, toutes mes factures, tout ça sur le même outil. Si tu veux t'inscrire, tu peux aller voir le lien dans la description. C'est vraiment pas cher, c'est vraiment une dépense qui ne représente rien du tout pour un freelance. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.